On va partir sur un sujet un poil plus tendu que d'habitude. Alors, si vous me le permettez, je vais partir sur un petit adage pour commencer. Quelle est la différence entre un homme intelligent et un homme sage? L'homme intelligent, il sait résoudre des problèmes que l'homme sage aurait su éviter. Yo. Bonjour, monsieur Chapeau. Sujet un peu plus compliqué là ce soir. On va parler des drones tueurs d'enfants, c'est ça? Oui, non, oui, non, je sais Non, pas. oui, non, oui. On va parler des C'est enfants ça. électrifiés pour éviter les tueries de masse aux États-Unis, en gros. Voilà, grosso modo, ça part d'une intention, on va dire, relativement noble. Noble, Je- tu dis. Ok. j'ai dit relativement et que ça partait d'une Relativement, intention. ouais. De toute façon, Attention on à va la le voir dans nuance, hein. l'article, mais ouais. Je crois que ça part d'une bonne intention, mais que ça part en cacahuète parce que c'est l'être humain. Donc on va parler de tasers. Les tasers, on le rappelle, c'est les flingues avec lesquels on tire qui envoie une charge électrique. En fait, ça a des pinces au bout, puis ça touche les fringues et peu importe. Et ça t'envoie un voltage et des ampérages qui sont calculés d'avance et qui permettent de te... Dans les jeux vidéo, on dirait que ça te stun. Comment je pourrais dire ça dans un langage classique? Ça Ça t'étourdit. t'immobilise sans Ouais, te... ça t'immobilise et tout. Et en gros, ce qu'ils veulent faire, de ce que j'ai compris, c'est que t'as donc des drones dans les écoles par la société Taser. La société Taser, c'est pas en fait le nom du truc, c'est le nom de la marque qui voulait inventer des drones qui surveillent en fait les écoles et qui peuvent taser si jamais t'as un gars qui vient en classe et qui veut faire une tuerie de masse. On a une petite pensée parce qu'il y a eu une tuerie de masse il y a pas longtemps dans une école maternelle où de Mhm. très jeunes enfants sont décédés et donc forcément ça vient alimenter le débat et tout. Donc voilà, on vous prévient, un sujet tendu, soyez constructifs dans les commentaires s'il vous plaît. Il y a quand même des familles en deuil derrière, donc on essaye d'être Ouais, constructif. c'est Merci. clair. Donc, le projet de drone taser pour protéger les écoles des tueurs de masse fait débat. Et tu sais le pire, je vais pas cut, mais je suis pas sur le bon article, parce qu'on a dit qu'on changeait d'article. Ah Parce qu'on a zut. une photo du vrai drone, Oui. du concept du drone, qui est celui-ci, hein, voilà. Je vous le montre vite fait, c'est le machin jaune, qui rappelle d'ailleurs les flingues taser qu'ont les flics et certains gardes de sécurité Ok. qui l'ont. Donc c'est ça qui se balade et qui te tire dessus. Voilà. Bon, ça prouve aussi qu'on prend pas le premier article qu'on Non, on trouve, quoi. essaie de croiser les sources, on essaie de Mhm. réfléchir avant de quoi on parle et qu'est-ce qu'on relaye parce que ben voilà, on a quand même une espèce de déontologie, on essaie de vérifier la moindre. Alors, on dit pas un jour on va se planter et puis on va Bien sûr, relayer oui. peut-être une fake news, mais si c'est le cas, comme Defecator nous l'a appris, on supprimera la vidéo. Exactement. C'est clair. C'est clair. Donc, T'as vu ce vieux pouce en l'air? Je trouve que quand on fait comme ça, on a tout de suite l'air vieux. mais nous sommes un peu vieux. On Un parle peu. pour toi déjà. Puis je sais pas, c'est un truc de vieux de faire ça. Je sais pas pourquoi je l'ai fait. Mais si il y a nos chers abonnés qui nous suivent depuis le début, vous pouvez faire un petit ratio sur toutes nos vidéos depuis le début de la chaîne. Si on a un des deux qui sort le plus d'expressions à l'ancienne, Tu crois que c'est pas à qui moi. toi? Bah, c'est toi. Ah ouais, c'est moi? Ok, Oui, ah, des expressions à je l'ancienne, suis c'est un vieux, souvent c'est toi. ça. 22 ans, c'est vieux, tu vois. Voilà, voilà. Bon, donc le projet de drone tueur, là, d'enfant. Voilà. Donc le projet de drone équipé d'un taser est annulé. L'entreprise américaine Axon. Alors voilà, je fais juste une parenthèse parce que je t'ai laissé parler au début, mais moi j'avais lu l'article ce que tu n'avais pas fait. En fait, l'entreprise ne s'appelle pas Taser. C'est qu'en fait, c'est devenu comme le scotch qui est le ruban adhésif ou le stylo Bic. C'est en fait Taser. C'est pas la marque. L'entreprise c'est Exxon. Ok, ils ont peut-être Et fait comme Google et ils ont créé une marque au-dessus de la leur. Donc c'est fort possible. la marque au-dessus de Google, c'est Alphabet. Pour en fait, ça te fait plein de trucs juridiques et économiques Ça, c'est qui fort font que possible, c'est oui. plus pratique. Mais de toute façon, dans le langage populaire, enfin moi personnellement, j'ai entendu des millions de fois Taser, je sais ce que c'est, etc. Par contre, Axon, Ouais, j'en avais ou jamais peut-être entendu qu'ils ont tout parler, quoi. simplement été rachetés ou qu'ils ont fusionné ou autre. Mais avant, c'était Tether, Possible. c'était une boîte. Ok. Donc, cette entreprise Exxon a envisagé une solution controversée pour neutraliser rapidement des assaillants en cas de fusillade de masse, comme celle du drame de Velv aux États-Unis. Donc, ce que tu disais avant, l'école au mois de mai. Exactement. Et là, on a le projet du drone équipé d'un taser suspendu. Ok. Donc, avoir l'autonomie, avoir. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est autonome, donc piloté par l'IA, Mhm. genre il a la recherche de la cible et il tire,
Ou alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est assermenté et qui a le droit de le piloter à distance? On sait que les drones sont pilotables à distance sans aucun problème, Ouais. dans une centrale X ou Y, peu importe à combien de kilomètres il se trouve. Mhm. Et est-ce qu'il va être capable de prendre la bonne décision au bon moment? Parce Voilà. que tu vas sur le principe, il tire quand même sur des gosses. Bon, ça peut être sur aussi un assaillant adulte qui vient faire une connerie, hein, mais ça, Ah oui, bien on sait sûr. que les Ouais. tueries de masse sont souvent faites par les élèves eux-mêmes, Mhm. terriblement, malheureusement, horriblement, tout ce que vous voulez. J'ai quand même une petite question. Je pense qu'il n'y aura pas la réponse, mais je trouve le débat intéressant. C'est par rapport au voltage. Je vais pas trop partir dans le technique, mais si tu tires sur un adulte mâle cisgenre de 80 kilos, sur le principe, faut pas envoyer le même voltage que si tu tires sur un gamin de 10 ans. Et du coup, je me demande si c'est... Parce que tu peux pas savoir qui sera l'assaillant dans ton école. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, est-ce que c'est programmable en direct la puissance du tir? Ouais, je sais pas du tout. Ouais. Parce que en fonction, je pense que tu peux tuer ta cible. Si t'envoies pas le même voltage pour un gars de 80 kilos que pour un gars de, je sais pas combien tu pèses à 10 ans, genre, je sais pas, 40 kilos? Ouais, une quarantaine de Une kilos. Ouais, quarantaine de 30, kilos, 40, voilà, ouais. donc c'est moitié moins. Mhm. Est-ce que du coup, il y a plus de risque de tuer le gamin ou pas? Après, voilà, parce que l'objectif, c'est quand même si c'est un tueur de masse enfant, l'objectif, c'est quand même pas de le tuer. Bah non, Il a un clairement. problème, le Ouais. gamin, tu vois. Clairement. Ah, puis il y a aussi, je trouve, une autre problématique par rapport à ça, c'est déjà, donc, imaginons que ce soit un enfant qui est en train de faire l'attaque ou que ce soit un adulte. Je veux dire, le drone, il peut agir qu'à l'extérieur. En Non, fait, absolument pas. mais Pourquoi? un drone dans les couloirs de l'école. Bien sûr, sans aucun Ok. problème. Et ça a genre un intérêt, ça. C'est tout petit un drone, hein. Tu peux avoir des Oui, drones non, je qui vois sont ce que grands c'est un comme ça. drone, mais... Il n'y a aucun problème sur le fait que ça passe à l'intérieur des couloirs de l'école. C'est hyper mobile, les drones, ça te fait des trucs de fou. Je voyais pas trop l'intérêt en intérieur, plus en extérieur. Enfin, intérêt discutable de toute façon, mais... Euh, oui, après, si je peux me permettre de digresser la moindre, on excuse, mais je trouve que c'est une solution. C'est comme, c'est comme l'adage que je vous ai récité tout à l'heure, dont je ne connais pas la source malheureusement. Tu t'attaques au fait de régler un problème. Donc on a des tueurs dans une école. Ah ben, on met des drones tueurs, on met plus de flics, on entraîne les. J'avais vu qu'ils pouvaient entraîner des professeurs aussi, pour que dans les salles de classe ils soient préparés à ça. Donc en fait, tu t'attaques à la résolution d'un problème qui apparaît. À mon sens, à mon humble avis, vraiment humble, réellement humble, je pense qu'il faut aussi s'occuper du fait que le problème n'existe pas. Je vais faire un petit parallèle avec l'écologie que je trouve intéressant. C'est que maintenant, en ce moment, on a beaucoup de choses sur comment gérer les déchets, comment les recycler, mieux gérer la chaîne, en fait, pour que ça fasse une économie circulaire avec les matériaux, les minéraux, etc. Ça sert à rien. C'est un écolo qui vous dit ça. Ça sert à rien. En réalité, tu dois aussi prendre le truc en amont, de gérer moins de déchets. Tu génères moins de déchets, tu auras moins de problèmes ensuite. Et il me semble, je fais cette analogie pour ça, il faut pas juste gérer le fait à comment on gère les assaillants. Parce que t'as qu'à mettre l'armée autour de l'école, autour de toutes les armées, puis c'est bon, il n'y a aucun assaillant qui va arriver. Faut regarder en amont pour pas Exactement, que ça arrive, il faudrait aussi regarder en amont sur comment faire en sorte qu'il n'y ait pas en fait des enfants tueurs d'enfants et qu'ils fassent des tueries de masse. Je vais parler d'un truc que tu connais normalement, c'est un superbe reportage film. C'était ce que je voulais dire ensuite, je pense. Ah pardon, vas-y. Non, vas-y. C'est un super reportage de Michael Moore qui s'appelle Bowling for Columbine, je vous le mettrai là. Il est extraordinaire, il est à consommer sans modération, vous vous posez les pop-corn, un petit truc à manger et vous dégustez cette culture, c'est génial. Et dans ce truc-là, moi, dans ce reportage-là, il y a un fait en particulier qui m'a marqué, c'est qu'ils estimaient, donc il y a eu une tuerie, bref, je vais pas tout détailler, mais il y a une tuerie de masse de la part de 2 élèves, et ensuite la presse avait relaté le fait que ces 2 tueurs écoutaient du hard rock, dont Marilyn Manson. Ils avaient dit, c'est des paroles violentes, qui ont entraîné sûrement des dégradations dans le cerveau des jeunes, et puis derrière, ils ont fait nimp. Ouais. Et le gars qui a fait le reportage, qui s'appelle Michael Moore, que je vous ai cité tout à l'heure, il a décidé d'aller parler à Marilyn Manson. Donc il a réussi à avoir l'interview avec et tout, puis il lui expose le cas. Marilyn, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de cette tuerie de masse? Vous savez qu'ils écoutaient votre musique et tout. Si vous aviez eu l'occasion de parler à ces 2 jeunes, qu'est-ce que vous leur aurez dit en fait?
Vous savez ce qu'a répondu Marilyn Manson? Il a fait une réponse qui me marquera à jamais. Il a répondu: moi, je leur dirais rien à ces deux jeunes. Mais ce que je ferais, c'est que je les écouterais. Et je C'est trouve clair. ça... Ah oui, Je non, trouve que c'est ça te extraordinaire. mindfuck, en fait. Ça te fait inverser le truc. À Non, fond, moi, ouais. je vais rien leur dire. Je pense qu'ils sont en grande souffrance, puisque je vais d'abord commencer par faire, c'est à les écouter. Puis ensuite, éventuellement, tu leur La parles. base, Mais quoi. la base, ouais, tu les écoutes, parce que... bah, tu dois avoir des gros problèmes, et tu dois en avoir gros sur la patate si t'en es au point d'aller faire une tuerie dans ton Bien école, à sûr, mon quoi. avis. Bien sûr. Et il y avait aussi... Hors problème, excuse-moi, je te coupe vite Pas fait, de hors souci. problème réellement mentaux, hein. Oui, Là, bon, c'est c'est autre clair, chose. oui. C'est encore autre chose, ouais. Mais il y avait aussi une vidéo qui avait été faite, mais je ne sais pas. J'essaierai aussi de la chercher, puis on vous la mettra si on la retrouve. Et je ne sais pas du tout si c'était un mini court-métrage ou si c'était, Oui, entre oui. gros guillemets, une pub pour justement que ce genre de choses n'arrive plus et qui parlait du harcèlement, etc. Et en fait, on montrait une première fois la vidéo, puis c'était un jeune à l'école, et puis on voyait un groupe qui faisait quelque chose d'autre à la bibliothèque, puis lui était tout seul dans son coin. Et puis en fait, on s'occupait d'un truc qu'on mettait au premier plan et lui était toujours en arrière-plan, puis on s'occupait pas trop de lui, c'était genre un personnage secondaire. Et en fait, après, il remontre la même vidéo, mais en mettant en avant ce fameux personnage qui était isolé et un peu tout seul, qui en fait va s'avérer au final être la personne qui a voulu faire une tuerie voilà, de masse dans ce genre-là. Et en fait, il filme que bah il était tout le temps isolé et tout seul, que quand il était à la bibliothèque, pendant qu'il se passait quelque chose en gros plan qui mettait, voilà, qui intéressait tout le monde, lui, il était en train de faire des recherches sur des armes. Et en fait, il y a tout le truc comme ça. Je sais pas si toi, tu vois de quoi je parle, Ah, si je tu vois l'as vu. exactement quelle vidéo elle est. Ah, elle est géniale, cette vidéo. Elle sera mise en description. Elle est Ah, chouette, super. elle est super courte. Mhm. Malheureusement, Mademoiselle Lunette vous a spoilé l'intérêt de la vidéo, qui est effectivement le premier regard de lecture où en fait, en premier plan, c'est deux jeunes qui sont amoureux, puis tu suis la romance. Et en Oui, fait, t'as voilà. décidé de regarder que ça. Mhm. Malheureusement, au second plan, il y avait autre chose qui se passait, et t'as décidé, bah tu l'as pas vu parce que t'as regardé juste les deux jeunes en fait qui s'aiment et le fait qu'enfin ils se mettent ensemble, et t'as pas du tout vu qu'en fait il y avait un jeune au fond de la classe qui était en grande souffrance puis qui était en train de préparer une tuerie de masse. Exact. Ouais. C'est vachement bien foutu, Oui, non, c'était très bien fait. Donc, je suis désolée de vous avoir spoilé, c'est vrai. très pédagogique. Oui, à fond. Ouais, ouais. Enfin, bref, revenons un petit peu sur cette. On a beaucoup digressé, on s'excuse, mais forcément, c'est Le un sujet est sujet. plus lourd, mais Voilà, ouais. c'est ça. Donc, revenons sur ce fameux drone taser. Donc, il ne prendra pas son envol. L'entreprise américaine Exxon, spécialisée dans les appareils de sécurité non létaux, comme les tasers et les caméras de surveillance, a annoncé avoir renoncé au développement de son projet. La firme a rétropédalé à la suite des critiques suscitées par ses plans. Son futur produit se voulait une solution pour neutraliser les auteurs de tueries de masse, comme celle qui a causé la mort de 21 personnes dans une école d'Uvalde aux États-Unis. Installé dans des écoles ou dans d'autres lieux, le drone taser devait être capable d'intervenir en moins de 60 secondes en cas de danger. Ah, on n'a toujours pas la réponse. Est-ce que ce drone est autonome ou piloté? Nous interrompons le travail sur ce projet et nous nous recentrons pour nous engager davantage avec les principales parties prenantes afin d'explorer pleinement la meilleure voie à suivre, a déclaré Rick Smith, fondateur et patron de la société, à la suite des réactions de l'opinion publique, mais aussi à l'interne. En prenant connaissance du projet, 9 des 12 membres du comité d'éthique de l'intelligence artificielle d'Exxon ont en effet démissionné pour manifester leur opposition. Ils estiment qu'un tel produit serait tout simplement dangereux et irresponsable et qu'il détourne la société des véritables solutions à un problème tragique. Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a justement C'est- peut-être un début de réponse à ce que je pensais tout à l'heure. C'est 9 des 12 personnes du comité d'éthique de l'intelligence artificielle. Ouais. Mhm. Donc, est-ce que c'est eux qui étaient directement... en fait, ils voyaient tous les schémas de programmation, la façon dont c'est codé, et peut-être qu'ils Pas ont vu possible, venir de futures problématiques en mode non, mais le drone, tu peux pas mettre un drone qui tasse des enfants en autonome dans une école parce que Ouais, des non, couilles, c'est il va clair. en avoir. Non, mais t'imagines la moindre bavure. Je fais exprès de dire bavure parce que pour vulgariser, parce que ce serait beaucoup plus qu'une bavure, mais t'imagines la moindre erreur. Mais c'est horrible, quoi. Non, mais imagine, t'es président des États-Unis. T'es présidente, pardon, des États-Unis, il faut être inclusif. Et t'as vraiment des tueries de masse. Et Mhm. on voit très bien, aux États-Unis, tu pourras pas faire passer de loi qui interdise les armes. Ça fonctionne jamais. Ça fait je sais pas combien d'années que la gauche que les républicains et les démocrates ils se battent là-dessus. Ça passe pas. Malheureusement. Donc tu dois trouver des solutions annexes. Mhm. C'est quoi les solutions annexes? C'est quoi les solutions annexes? Je sais pas, je trouve que c'est ça le problème, donc. Et j'ai encore vu aujourd'hui, je vous la mettrai qui défile là, enfin si je peux. Il y a un gamin de 12 ans qui a braqué, de 12 ans, hein, qui a braqué un petit magasin aux États-Unis. Il a sorti le flingue, il a tiré une fois en l'air pour prouver que c'était réel, et la caissière était genre
hyper choquée en fait. Mais je Ouais, pense non, qu'elle était mais- plus choquée par l'âge. D'ailleurs, au bout d'un moment, elle lui dit même, elle lui file l'argent, puis elle dit casse-toi, casse-toi. Tu sais, comme quand tu parles à un enfant. Oui, bah c'est Pas ça, en mais mode encore, j'ai hein. super peur parce que t'étais étonné quoi. Personnellement, donc vous le savez maintenant, c'est moi qui fais les recherches d'articles pour Plume de News. Donc voilà, je vois franchement 2 à 3 fois par semaine des accidents d'armes aux États-Unis. Je trouve ça incroyable. Encore aujourd'hui, j'ai vu justement, je crois que là tu disais un enfant de 12 ans, je Oui. crois que c'était 2 ou 4 ans. Je veux pas relayer de fausses informations parce que de toute façon, je vais pas parler de l'article en soi, mais c'était un tout petit enfant qui a tué son père en fait. Ouais, ouais. Parce que l'arme est pas sécurisée. En plus, je veux dire, le fait d'avoir des armes à la maison, il y a des gens qui les utilisent à bon escient, qui savent ce qu'ils font. Les armes sont enfermées dans des coffres, il y a les sécurités qui sont mises et tout. Ok, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Mais aux États-Unis, il y a un vrai problème avec ça. Il faut vraiment qu'ils travaillent là-dessus parce que tous les jours, tous les jours, tous les jours, il se passe des drames. C'est quand même incroyable, quoi. Alors, tu penses que c'est la faute des armes ou des gens? De toute façon, c'est toujours la faute des gens. L'arme, c'est un objet, tout seul, il fait rien, tu vois. Il n'y a pas de mauvais outils avec des mauvais travailleurs, tu vois. Ouais, j'ai beaucoup hésité au début en me disant qu'effectivement, le fait qu'il y ait trop d'armes, je trouve que, bah oui, trop d'armes crée plus de problèmes. C'est comme si, Bien sûr, je sais pas, tu dis qu'à partir de demain, il y a 9 fois plus de voitures sur Terre, ben t'auras 9 fois plus d'accidents, c'est clair dans les stats, ouais. mathématiquement. Ouais, ouais. Puis après, je me suis rappelé que dans ma cuisine, j'avais des couteaux, et Mm. qu'un couteau, c'est une arme, et que pourtant, bah, il n'y a Je pas... suis encore en vie. Ouais, c'est ça. Donc c'est la problématique qui est intéressante. Je me demande s'il ne devrait pas peut-être mettre une obligation de cours, de prévention supplémentaire. Je comprends hein, que c'est vraiment ancré dans leur ADN. Je veux dire, c'est dans leur, Mhm. c'est dans la Constitution, voilà, exactement. Ouais, J'ai c'est le le mot qui deuxième, est- je crois. Le premier, le deuxième, je sais plus. Ouais, je sais plus quel amendement, le deuxième, je crois. Je crois, ouais. Le deuxième amendement, donc c'est verrouillé en fait. Ils sont dans la Oui, merde avec ça. bien Je sûr. suis pas sûr que de mettre des drones tueurs dans les écoles, ça règle le problème. Non? Et si je vais plus loin, et je suis désolé pour les joueurs de jeux vidéo, j'en suis un, je m'excuse, Mhm. mais admettons que j'ai envie de faire une tuerie de masse dans mon lycée, le fait qu'il y ait un drone qui me fonce dessus, parce que forcément, tu le sauras qu'il y a un drone dans l'école. Oui. Tu le sauras parce que ça aura Oui, été bah dit oui. aux parents d'élèves, parce que Il n'est pas nanana, invisible, etc. de toute façon. Je vais voir ça comme une cible à abattre. Soit je la bats en Ah ouais? amont, soit je la bats en amont, parce que je sais qu'elle est là, et du coup ma stratégie, c'est d'abord je neutralise le drone, ensuite je fais ma tuerie de masse parce que je suis au courant. Ouais. Soit je me prépare, puis j'ai les oreilles qui sont super attentives, parce que je rappelle que les drones, ça fait un bruit de taré. Hein. Ouais, c'est Vous clair. voyez des plans séquences un peu sur YouTube, en mode c'est super joli sur les plages et tout, mais ils ont Mhm. désactivé le son. Ils ont coupé le son, Bah puis oui. ils vous ont mis une musique cool, mais ça fait un bruit de taré, un drone. Ouais, c'est clair. Donc tu te retournes, tu la vises, tu tires, il y a moyen que tu t'en sortes. Ah ouais, j'avais même pas vu cet angle-là, quoi. Mais voilà, de toute façon, bon, moi je suis très adepte, j'aimerais vivre chez les bisounours dans un monde totalement utopique et je suis très adepte du peace and love, hein. Je Ah, déteste ce mais genre chez les de choses. bisounours, il y a pas des tirs laser qui sont pas faits exprès, tu sais, ils ont un gros signe sur leur ventre, puis ils tirent des C'est des rayons arcs-en-ciel arc-en-ciel. qui envoient des bisous. Bah ouais, bah peut-être C'est qu'il y a des gentil. tirs, il y a des bavures de bisounours. Putain, la vieille référence. On vous mettra là, ça, à quoi ça ressemblait les bisounours, parce qu'il y a peut-être personne qui s'en rappelle. En vrai, c'est très Mais vieux. arrête de venir des trucs, de mettre des trucs, après je passe 8 heures sur la table de montage. Ouais, c'est pas faux. Mais non, voilà, moi je trouve que la violence, ça résout rien. Et là, ça fait vraiment la violence par la violence. Et je trouve très, très, très pertinent ce que tu as dit un peu plus tôt dans la vidéo, à savoir, non, mais réglons le problème en amont. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qu'ils sont en train de dire là. Alors, oui, Détourne non, la c'est... société des véritables solutions à un problème tragique. Ah, Ouais. je sais pas si je me suis mal exprimé, mais c'est pas réellement ça que je voulais dire. Je voulais dire, je pense pas que le problème il se règle en amont. Je pense que le problème il s'attaque sur les deux fronts en parallèle. Oui. Parce que c'est très compliqué de régler en amont ce problème-là. Tu peux pas tout Je veux régler, dire, de toute façon. même si tu essayes maintenant, même si je te donne un budget illimité, c'est très compliqué de régler ce problème. Ouais, Donc c'est je pas pense tout l'argent, de qu'effectivement, toute il faut. façon. C'est taré les États-Unis, donc il faut de toute façon une forme de sécurité. Moi, je me souviens à l'époque, ils avaient mis les premiers portiques de détecteurs de métaux dans les écoles. Je sais plus si c'était au Bronx, je sais plus où. Ça Ok. m'avait déjà choqué à l'époque, moi qui allais dans mon école normale en mode mais pourquoi les gens qui Ouais, amènent des non, c'est flingues bête. je viens à l'école, c'est cool, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais Oui, non, c'est ouais, ouf, je c'est fou. pense qu'il faut attaquer les deux fronts. De toute façon, le mieux, souvent dans les solutions, c'est voilà, d'essayer de travailler un peu sur tous les fronts en même temps. Mais Exactement, et de pas en négliger un, parce que si tu Mhm. t'attaques, bah c'est comme les déchets avec l'écologie, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous vous occupez uniquement du recyclage et pas de diminuer la dose de recyclage que vous avez à faire par jour, et vous C'est réglez clair. pas le problème, vous vous occupez du problème de façon Mhm. infinie.
Ouais. C'est ça que ça va faire. Tous les jours de ta vie, Ouais. tu vas t'occuper du problème à l'infini. Alors que si tu t'occupes et de ça et de la cause, et ben Mhm. peut-être qu'un jour, tu arriveras à un certain niveau stable. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, des membres du conseil d'administration ont aussi manifesté leur réticence en considérant qu'Axon profitait de la tragédie des fusillades d'Uvalde et de Buffalo. Ah, c'est moche, hein, s'ils ont fait ça. Ouais, c'est difficile de savoir s'ils ont instrumentalisé le truc pour faire leur pub en mode ah, bon, on profite de parler de notre solution pour vendre notre produit, Mhm. ou s'ils sont vraiment dit que ça allait résoudre le problème. Tu peux avoir un mec qui a réellement pensé que des drones électrocuteurs dans les écoles, ça puisse résoudre le problème. Oui, non, c'est clair, oui, c'est clair. Et puis, de toute Moi, façon, j'entendrais, je le répète, j'essaie d'être très nuancé sur le propos, mais c'est réellement ce que je pense, hein, j'essaie pas de plaire à tout le monde, c'est réellement ce que je pense. Si les drones n'étaient pas pilotés par l'IA, mais qu'il y avait un officier assermenté qui à distance peut intervenir, donc il n'a pas besoin de se déplacer, et il est directement à l'intérieur de l'école avec le drone, et qu'il le pilote, et donc il est assermenté, il est formé, il a toutes les règles éthiques à l'intérieur de sa tête quand il le fait, qu'il pilote le drone, qu'il essaye d'aller dans la salle précise où se trouve le tueur et qu'il le tase, je trouve que c'est pas si mal. ouais, C'est pas le seul truc à faire, faut travailler en amont, mais cette solution-là avec un vrai humain derrière qui le pilote, bah c'est pas si mal. non, moi, je suis pas convaincue, quoi, parce que même si c'est un humain qui le pilote, bah voilà, je veux dire, j'imagine comment ça pourrait se passer que voilà, l'ado qui a des armes dans son sac, qui a pu rentrer dans l'établissement, qui a passé sa journée, puis qui va genre pas péter son plomb parce que c'est prémédité, mais dans le sens qui va arriver au moment où il a décidé de commencer à attaquer, Oui. c'est en moins de 60 secondes. Je suis désolée. Le drone, il n'a pas le temps de venir, de Non mais, machin, de viser, non, il y mais aura bien déjà sûr, des morts. tu vas pas éviter la tuerie, mais tu peux intervenir beaucoup plus facilement que si t'as envoyé le SWAT à l'extérieur et que le SWAT doit réussir à rentrer à l'intérieur. T'as pas le déplacement des troupes sur place parce que les troupes elles sont pas forcément à côté de l'école. Deux, t'as pas tous les trucs de sécurité à faire tout autour. T'as déjà à l'intérieur un robot pilotable qui est capable d'intervenir. C'est comme un être humain s'il y a vraiment un être humain qui le pilote. Ouais, je sais pas, moi j'irais dans des trucs extrêmes, avoir des sortes de vigiles à l'entrée, mais pas voilà, des gens qui sont vraiment formés pour que Je suis tous les d'accord, mais sacs soient la fouillés. solution actuelle, c'est d'envoyer une équipe d'intervention avec des vrais flingues à l'intérieur de l'école. Ça, c'est la solution actuelle, que tu le veuilles ou Ouais, mais non. ça prend trop de temps aussi. Alors, ça prend du temps, et en plus, ils ont des vrais flingues. Là, on propose une solution en mode, ah bah, on a Oui, non, c'est clair. un Ouais. drone taser. Est-ce que c'est complètement con, à condition uniquement que ça soit piloté par un humain assermenté? Oui, non, mais ça, oui. Parce que l'IA, non mais laisse tomber, quoi. Laisse tomber. Alors No l'IA, comment. c'est un sujet absolument passionnant. Je trouve ça passionnant, mais mon Dieu, ce que ça fait peur parce que. Ouais, mais tu m'avais parlé de cette histoire justement avec l'IA qui était devenue genre de la pire espèce en moins de je sais pas combien de temps en Alors, s'étant. c'est l'IA de Microsoft Tay, je crois qu'elle s'appelle. C'était l'IA de Microsoft qu'ils avaient mis sur. Donc, c'est une IA qui est capable de converser en fait, avec vous, qui avait un compte Twitter. Et l'IA a réussi à être pervertie par les utilisateurs de Twitter. Donc en fait, grâce à un jeu de questions-réponses, donc ils avaient le droit de discuter avec elle, hein, c'est tout à fait légal, il n'y avait pas de problème. Bah, à force de discuter avec elle, ils ont réussi à la mindfuck, comment dire ça en français, à lui retourner la tête, à lui retourner Ouais, le cerveau, la lobotomiser. et à la rendre... donc elle était raciste, elle voulait tuer tous les humains, elle était négationniste, elle était genre la totale quoi. Ouais, La non, donc totale. tout le Et en pire quoi? de l'espèce En humaine. quelques heures, je crois même pas. Au point que Ouais, c'est Microsoft incroyable. donc s'est excusé et a supprimé le compte, hein, bien sûr, et a supprimé son IA de ses Mhm. serveurs. Donc, ouais. Le problème, l'humain ou la machine? Au final, c'est l'humain qui a perverti l'IA, Mais qui on a était pure à la perdu, on va base. tous se faire bouffer par des robots tueurs. D'ailleurs, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il faut des drone tasers dans les écoles aux États-Unis pour gérer les tueries de masse? Ou est-ce que vous pensez que c'est aller un peu trop loin? Et si vous pensez que ça va un peu trop loin, c'est quoi votre solution? Parce que c'est surtout ça, ne pas laisser le pays sans solution. Qu'est-ce que vous en Mhm. pensez? Dites-le en commentaire. C'est clair, on attend votre avis, on est toujours intéressé de partager avec vous. À bientôt, merci de nous avoir Bye bye, suivis. pensez à Bye vous bye. abonner, à liker, à disliker et à laisser un petit com, c'est super sympa. À la prochaine pour une news insolite. Ciao, ciao.